Assalamu alaikum, mes frères et mes sœurs, bienvenue sur votre chaîne YouTube, Rokia Conseil. J'espère que vous allez bien, vous ainsi que tous vos proches. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble, combien existe-t-il de sortilèges de sorcellerie, et leurs différents symptômes. Il est important de connaître ce qu'est la sorcellerie, connaître ses origines, ses symptômes afin de mieux se soigner, et de s'en libérer, par la permission de Dieu. Le mal occulte est une dure réalité, qui peut toucher toutes les créatures de notre Seigneur. Parmi les 3 types de mal occulte déjà présentés dans la vidéo précédente, il existe l'envoûtement par un sortilège de sorcellerie, qui consiste à réaliser des actes occultes sataniques, avec le monde invisible pour nuire à une personne, dans sa santé physique et mentale, pour la bloquer dans ses projets de vie, et la détourner de son objectif principal de vie, qui est d'adorer son Seigneur. Allah exalté soit-il, nous dit dans le Saint-Coran, et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Soleiman. Alors que Soleiman n'a jamais été mécréant mais bien les diables, ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux 2 anges Harou et Marou, à Babylone, mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne, qu'ils n'aient dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant, ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission de Dieu. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent, très certainement, que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes. Si seulement ils savaient, Sourate 2 la vache, verset 102. Il existe 9 principaux sortilèges de sorcellerie, avec certaines variantes pour certains d'entre eux, mais les symptômes restent identiques. Le premier sortilège est le plus utilisé et le plus connu, c'est celui réalisé avec des nœuds et des cadenas. La symbolique de ce sortilège est évidente, son objectif est de paralyser la victime, et de la bloquer dans son quotidien, dans ses relations avec les gens, que ce soit avec sa famille, ou dans son couple, de lui nuire dans ses projets de vie, ses études, son travail, sa fertilité etc. Les 2 principaux symptômes sont l'échec dans tous les domaines de la vie, et l'angoisse, la peur au quotidien. La victime rêve également qu'on la cherche, qu'on la poursuit, que quelqu'un ou quelque chose veut lui nuire. Sa Majesté Allah nous dit à ce sujet. Dans le Saint-Coran, dit, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal de celles qui soufflent, les sorcières, sur les nœuds, Sourate 113 l'aube naissante, versets 1 et 4. Le second sortilège est celui lié aux objets mortuaires, qui a pour but de rendre la victime comme une morte vivante, pour qu'elle n'ait plus de goût à la vie, qu'elle soit négative, pessimiste dans tout ce qu'elle entreprendrait au quotidien. Le mal occulte utilisera des objets appartenant à des personnes décédées, qu'il enterra dans un cimetière. C'est pour cette raison qu'il y a de nombreux témoignages, sur des vols qui ont lieu pendant le lavage mortuaire ou directement dans des cimetières. On peut retrouver également pour ce sortilège des cadavres d'animaux, du sang, des excréments etc. Le 3e sortilège est lié à l'alimentation, il est intégré dans la nourriture, et dans la boisson de la victime, sans qu'elle s'en aperçoive. Le sortilège qui sera ingurgité, se collera dans son système digestif, dans l'estomac, l'intestin, le côlon, les reins et donnera à la victime de nombreuses douleurs et des problématiques de santé, et les analyses médicales classiques n'expliqueront malheureusement pas l'origine de ces symptômes. Le 4e sortilège est lié au déplacement de la victime, et il est réalisé avec ses chaussures, ses chaussettes, ou à défaut la terre ou le sable sur lequel elle a marché. Le sortilège sera alors aspergé, sur le palier, sur la porte de son domicile ou du garage afin qu'elle soit en contact directement avec lui. L'objectif est que la personne n'avance plus dans sa vie, et que tout se passe mal au sein de son domicile, et qu'elle n'ait plus envie de rentrer chez elle. Le 5e sortilège est lié à l'environnement et à la nature. Il est réalisé dans une forêt, dans la mer, à la montagne etc. L'objectif est que la victime ressente des effets négatifs sur sa santé physique et mentale, selon la météo du jour, et les effets de la nature. Le sortilège sera par exemple accroché à un arbre. Pour qu'elle soit immobilisée dans sa vie,
il va être attaché à une pierre et jeté dans la mer pour qu'elle ressente le mal de mer au quotidien, ou attaché en haut d'une montagne pour qu'elle ait le vertige, ou qu'elle change de comportement et d'avis, quand le vent soufflera sur le sortilège. Le 6e sortilège est réalisé avec la représentation de la victime à travers une poupée, une marionnette ou un visage de cire, transpercé de clowns piques disposés, sur des endroits précis représentant ses organes vitaux. La poupée sera par exemple, transpercée au cœur pour cibler les sentiments et les émotions de la victime, au ventre pour lui créer des problèmes gastriques, les parties intimes pour bloquer sa sexualité, la tête pour qu'elle ait du waswas intense, etc. Le 7e sortilège est lié au corps de la victime, et il est réalisé à l'aide de ses cheveux, et dans certains cas avec ses ongles. Ils vont permettre d'identifier et cibler, au mieux la victime pour les démons sorciers dans le monde invisible. L'objectif est de créer en elle du stress, de l'angoisse, de la peur au quotidien, pour qu'elle perde ses repères dans la vie, qu'elle ait des problèmes de santé et qu'elle y perde également ses cheveux. Le 8e sortilège est lié à l'habillement de la victime, et il est réalisé avec ses propres vêtements. Les vêtements utilisés pour ce sortilège ont été portés par la victime, si possible non lavés pour que les démons sorciers puissent la retrouver par son odeur. La symbolique de ce sortilège dépendra du vêtement utilisé, par exemple un pantalon pour un blocage de vie, un sous-vêtement ou une serviette hygiénique pour bloquer la fécondité, etc. Le 9e et dernier sortilège est celui lié à l'image de la victime, et il est réalisé avec ses photos, qui est un cadeau pour les démons sorciers car cela leur permettra de retrouver facilement la victime. Les sortilèges sont directement inscrits sur la photo de la victime, avec toutes les variantes de sortilèges possibles que nous venons de voir. Avec ce sortilège, la victime peut être atteinte par tous les maux possibles, puisque le support photographique est plus qu'un symbole de la victime, mais directement son image. Le prophète Mohammed, que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a été ensorcelé à son époque. Pour récupérer la sorcellerie qu'on lui a faite, il a envoyé Ali à Mari ben Yazir, et Zubair, qu'Allah les agrée, pour retirer le sortilège qui se trouvait dans un puits. L'eau a été retirée, et ils y ont découvert son peigne, ses cheveux, une corde avec 11 nœuds, et une figure de cire transpercée d'épingles. Il est important de rappeler et surtout de comprendre, que nul mal ne peut nous toucher sans la permission d'Allah le Très-Haut, comme Allah nous dit dans le Saint-Coran, nul malheur n'atteint l'homme, sans la permission d'Allah. Et quiconque croit en Allah, il guide son cœur. Allah est omniscient, sourate 64 La Grande Perte, verset 11. Il existe 2 types d'envoûtements différents qu'il faut bien différencier, afin de bien cibler les soins. Le premier type d'envoûtement est l'envoûtement direct, où les sortilèges vont être en contact direct avec la victime. On y retrouve principalement les sortilèges numéro 2, numéro 3 et numéro 4 qui ont été présentés précédemment. On parle souvent dans ce type d'envoûtement de sorcellerie. Manger, bu, piétiner et déposer. Comme ses noms l'indiquent, les sorcelleries mangées et bu, ce sont des sorcelleries qui ont été ingurgitées par la victime, et qui vont lui donner des problèmes digestifs. Les symptômes sont des remontées gastriques, des brûlures et douleurs à l'estomac, aux intestins, au côlon, au dos, un ventre souvent ballonné, des sensations de déplacement dans le ventre et sur les flancs, de la fièvre, une fatigue générale, etc. Ces symptômes peuvent apparaître spontanément et en continu, ou ils peuvent apparaître de temps en temps, en disparaissant une période. Ils sont médicalement inexplicables et difficiles à soigner, tant que le sortilège n'a pas été sorti par la permission de Dieu. La sorcellerie piétinée est comme son nom l'indique, une sorcellerie que la victime a piétinée, et qui va lui donner des infections cutanées, qui peuvent se diffuser sur tout son corps de la tête aux pieds, sous forme de plaies, de plaques d'eczéma, et même de boutons. Et qui encore une fois sont souvent médicalement inexplicables. Pour la sorcellerie déposée, c'est une sorcellerie qui est faite par un sorcier, et qui va être déposée par un démon, directement dans le corps de la victime. Cette sorcellerie est généralement déposée dans des organes, comme l'estomac, le foie, les poumons, les parties génitales, donnant des dysfonctionnements et des douleurs. Dans certains cas des démons la gardent à l'intérieur du corps de la victime, et tant que la sorcellerie n'est pas détruite, les démons ne partiront pas. Si la personne ne se soigne pas comme il faut, en vue de la détruire, cela peut durer de nombreuses années.
Pour ce type d'envoûtement, il est nécessaire que la victime fasse des soins pour nettoyer l'intérieur du corps avec les remèdes prophétiques connus, Sanamaki, huile d'olive, costu indien, hijama etc., en plus de l'écoute de Rokia Shariya, pour se soigner efficacement par la permission de Dieu. Le second type d'envoûtement est l'envoûtement indirect, où les sortilèges vont être à distance de la victime, et ils vont être mis dans des lieux où personne ne les détruira. Ils vont donc être enterrés dans un cimetière, accrochés à des branches d'arbres, jetés au fond de la mer, suspendus à une montagne etc. Pour ce second type d'envoûtement, il est nécessaire que la victime fasse des bains avec de l'eau coranisée, l'écoute fréquente de Rokia Shariya, avec des versets précis ciblant le sortilège, en plus de ses actes d'adoration du quotidien, pour obtenir la guérison par la permission du Tout-Puissant. Aïcha al-Agré rapporte que le prophète Mohammed, la prière et les bénédictions de Dieu soient sur lui, entra chez elle alors qu'une femme était en train de la soigner, ou de l'exorciser. Il lui dit, soigne-la par le livre d'Allah, Saïd ibn Ibn, authentifié par Sheikh al-Albani. En ayant une foi infaillible en notre Créateur, en utilisant exclusivement les remèdes prophétiques, et la Rokia Shariya qui a été inculquée par notre bien-aimé prophète Mohammed, que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui, en pratiquant les actes d'adoration de façon sincère, en ayant le meilleur comportement possible dans la confiance, la crainte, et l'espoir en notre Seigneur, il est possible d'obtenir la guérison rapidement, c'est ce que nous allons voir dans les prochaines vidéos Inch'Allah. C'est la fin de la vidéo, si tu l'as appréciée, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Tu peux t'abonner à la chaîne, en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Partage-la au maximum à tes proches, j'en profite pour demander à Allah, notre Seigneur, le guérisseur d'apporter sa guérison et de protéger tous nos frères, et nos sœurs qui sont atteints par un mal occulte. Le savoir parfait appartient à Allah, le savant par excellence, que ses prières et ses bénédictions soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères, jusqu'au jour de la résurrection. À très bientôt pour de nouvelles vidéos, Inch'Allah. Assalamu alaikum.